Salut et bienvenue, c'est Cyril Gallet, créateur du blog Objectif Cyclo et du programme d'entraînement Objectif Cyclo. Ça y est, les inscriptions au programme Objectif Cyclo sont ouvertes. Allez-y, c'est maintenant. C'est ouvert jusqu'au 15 novembre. J'espère que quand vous regarderez cette vidéo, il y aura encore des places. Parce que cette année, j'ai limité, il n'y en a que 20. Il n'y a que 20 places. Et en plus, les abonnés au blog Objectif Cyclo ont été informés en avant-première un peu avant le 15 octobre. C'est aussi pour ça que c'est important de bien s'abonner sur le blog Objectif Cyclo. Alors allez vous abonner, allez vous inscrire à Objectif Cyclo, c'est encore temps j'espère. Et après, on parle du travail au seuil. On en est à la 10e vidéo de cette série que j'ai appelée « Comment j'ai réussi mon étape entre Annecy et le Grand Bornand ». J'aurais très bien pu l'appeler « Comment réussir son étape du Tour », si j'avais le droit d'utiliser la marque. Ou je pourrais aussi commencer à l'appeler « Comment réussir son étape entre Albertville et Val Thorens », qui sera peut-être l'étape de l'année prochaine, si on en croit les rumeurs. Aujourd'hui, on parle du travail au seuil. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que votre difficulté, à vous, c'était l'ascension des cols. Vous commencez toujours bien, mais vous vous effondrez au bout de quelques kilomètres. Votre vitesse chute, votre cardio et votre respiration s'emballent, vos jambes brûlent, et vous êtes obligé de ralentir. Ce qu'il vous a peut-être manqué à l'entraînement, pour pouvoir escalader l'école à un bon rythme, un rythme soutenu, du pied de l'ascension jusqu'au sommet, c'est peut-être le travail au seuil. Si vous retournez voir la vidéo numéro 2 de cette série sur la planification de l'entraînement, pendant la saison, vous verrez que le travail au seuil, dans le programme Objectif Cyclo, ça arrive dans le 3e mois d'entraînement, le mois SG. Le mois seuil gestuel. Vous avez fait votre premier bloc d'entraînement, le mois FE. Puis vous avez fait votre 2e mois d'entraînement, le mois IV. Et on entre ensuite dans le bloc SG, le mois seuil gestuel, et donc avec le travail au seuil. Première chose pour faire un bon travail au seuil, c'est bien connaître sa zone d'effort cardiaque de seuil. Et donc de bien connaître sa FC max, sa fréquence cardiaque maximale. Si vous ne connaissez pas votre FC max et vos zones d'effort cardiaque, je vous invite à aller sur le blog Objectif Cyclo. Vous trouverez la mini-série que j'ai faite l'année dernière sur le sujet. Allez-y, c'est indispensable pour un travail au seuil de qualité. Là, je sais qu'il y en a qui sont scandalisés devant leur écran et qui se disent n'importe quoi, pour faire du bon travail au seuil, la fréquence cardiaque, c'est trop approximatif, il faut regarder la puissance. Et vous avez raison de penser ça. Mais vous avez aussi tort de penser que tout le monde a un capteur de puissance. En fait, c'est même très rare dans le peloton cyclosportif. Et aussi, on n'a pas attendu que les capteurs de puissance existent pour s'entraîner au seuil. On s'entraînait déjà dans les années 90, voire même dans les années 80, on s'entraînait déjà en faisant du seuil. Et on était loin d'avoir des capteurs de puissance. Donc moi, je vous propose d'utiliser la fréquence cardiaque pour faire un bon exercice de seuil. Le but du travail au seuil, c'est de s'approcher au maximum de la limite au-dessus de laquelle on crée tellement d'acide, le fameux acide lactique, que l'organisme n'arrive plus à le recycler au fur et à mesure. Et donc, cet acide finit par être trop présent dans le sang et finit par nous empêcher d'appuyer sur les pédales, nous obligeant à lever le pied. Donc, avec le travail au seuil, on va apprendre à notre organisme, d'une part, à traiter l'acide lactique plus rapidement, d'autre part, à en créer moins pour le même effort, et aussi
on va apprendre à plus tolérer la douleur liée à la création d'acide lactique. Voici comment on travaille au seuil. D'abord, on fait un bon échauffement complet. Super important d'ailleurs, super important parce que le travail au seuil, c'est un entraînement hyper exigeant. Et après, la séance de travail au seuil, on va alterner, comme pour tous les types d'exercices qu'on a vus jusque-là, on va alterner des périodes d'effort avec des périodes de récupération. La période d'effort se fait à un rythme élevé, un rythme de seuil, comme vous l'avez calculé à partir de votre FC max. Par exemple, moi, je situe ma zone de seuil entre 175 et 184 pulsations par minute. L'effort se fait donc à rythme élevé, mais attention, la fréquence cardiaque va mettre un certain temps à monter jusqu'à votre FC de seuil. Il faut donc accélérer progressivement pour la faire monter tranquillement jusqu'à votre rythme de seuil. Et surtout pas accélérer comme un débile, trop violemment, et ne pas pouvoir faire la répétition en entier. On accélère progressivement. Et après l'effort, on coupe et on fait revenir notre cardio en zone endurance. Vous faites des efforts entre 1 et 5 minutes et la récupération le même temps. Par exemple, vous faites du 3 minutes ou du 5 minutes. Vous verrez, le travail au seuil, c'est aussi exigeant physiquement que mentalement. Essayez pendant l'effort de vous concentrer sur autre chose que la douleur de l'exercice, en vous appliquant par exemple sur votre technique de pédalage. Faites ça pendant les 4 semaines du mois SG et vous verrez, les ascensions de col passeront de mieux en mieux. Bon, je crois que j'ai terminé avec le travail au seuil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Partagez-la avec votre pote qui finit toujours par exploser dans les ascensions. N'oubliez pas aussi de vous inscrire au programme Objectif Cyclo pendant que c'est ouvert et pendant qu'il y a des places. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le travail de la gestuelle. Ciao!